La prospection, c'est le levier le plus puissant pour décrocher des missions en freelance, mais c'est aussi un levier qui est souvent mal utilisé et qui est assez mal compris, mal aimé. Et donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment réussir enfin votre prospection en tant que freelance. Comme absolument toutes les vidéos que je publie sur cette chaîne, cette vidéo s'adresse particulièrement aux freelances en écriture, donc les rédacteurs, copywriters, ghostwriters. Souvent, on vient me voir en me disant Valentin, moi j'ai essayé la prospection, mais en fait, personne ne répond, ça marche pas, je trouve pas de mission, ça marche pas ce truc. Souvent, ce que je dis, c'est on se calme, essayons d'observer tranquillement, à tête reposée, ce que tu as fait pour comprendre où est-ce que ça pourrait pêcher et qu'est-ce qui pourrait expliquer que ça ne marche pas. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est qu'il y a 6 facteurs qui vont déterminer l'efficacité d'une prospection. Ce qui est important à comprendre ici, et j'insiste, tous ces facteurs, tous ces points doivent être alignés entre eux. S'il y a l'un ou l'autre de ces éléments qui n'est pas bien fait, n'est pas réussi, alors la prospection ne marchera pas. Okay, tout doit être aligné pour que ça fonctionne. Premier sujet, c'est l'adéquation entre votre positionnement et les cibles que tu vas contacter. Ici, il y a plusieurs points importants. Déjà, le premier point, c'est quand tu vas envoyer un message de prospection, le premier réflexe de ton prospect, ça va être d'aller taper ton nom sur Google et sur LinkedIn. Et là, 2 options. Est-ce qu'il tombe sur un profil LinkedIn, un profil Malte bien optimisé? Est-ce qu'il a le sentiment que tu es bien positionné précisément sur sa thématique? Par exemple, je suis un acteur de la santé, tu me prospectes, je vais aller voir si tu es bien un freelance dans la santé. Tu vas marquer des points. Ok? Et autre question, c'est est-ce qu'il va te trouver crédible pour résoudre son problème? C'est-à-dire, est-ce qu'il va voir que tu as des contenus pertinents, ton profil il est bien optimisé, tu as une proposition de valeur qui est claire. Tout ça, ça va lui permettre de se faire une image de toi et de se dire si oui ou non, il va avoir envie de te répondre. Là, déjà, ça se joue ici. Okay, si ça, ce point, il n'est pas résolu, tout le reste, ça ne servira à rien. Et donc, moi, mon conseil que je donne, c'est construire votre présence en ligne pour aller renvoyer des bons signaux à vos prospects. Ce que vous voulez éviter, c'est passer pour un généraliste moyen qui sait à peu près tout faire, mais plutôt montrer que vous êtes positionné spécifiquement sur la problématique du prospect que vous contactez, avec un positionnement qui est bien affirmé, qui est bien spécifique. Créez-vous aussi quelques assets de crédibilité pour renvoyer de la confiance. Donc là, c'est quelques belles pièces de contenu, par exemple des études de cas. Je vous mets des vidéos en description qui parlent de ça, pour aller créer de la confiance et illustrer ce que vous vendez. Et le format idéal pour ça, encore une fois, c'est les études de cas et les études marketing. Ensuite, l'autre réflexion qu'on peut avoir ici, donc c'est d'un côté votre positionnement à vous et de l'autre côté, qui est-ce que vous contactez? Comment est-ce que vous choisissez les prospects? Comment est-ce que vous filtrez les entreprises que vous allez contacter? C'est aussi souvent un point négligé. Souvent, je vois ce choix des entreprises, il est fait un peu au hasard, à l'arrache, sans méthode. Et souvent, la réflexion qu'on a, c'est on pense qu'on doit ratisser large, alors qu'en fait, il faut faire l'inverse. Il faut sélectionner, valider en amont que l'entreprise elle a besoin de ce que vous vendez et qu'elle a potentiellement du budget pour vous payer. Sinon, vous perdez votre temps. Et donc, le choix des entreprises que vous allez contacter est déterminant dans la réussite de la prospection. C'est logique. Voilà. Donc ça, c'est le premier point. C'est le second point. Là-dessus aussi, le conseil que je donne, c'est que 80% des efforts de la prospection doivent être mis dans le filtrage et la qualification des prospects. Si votre prospect il est mal choisi, il n'a pas de besoin, il n'a pas de budget, pareil, votre message il a beau être génial, ça ne marchera pas. A l'inverse, votre message de prospection il a beau être un peu bancal, si par contre vous avez très très bien choisi le prospect et vous mettez le doigt sur un problème qu'il a, alors il y aura une chance que ça marche malgré tout. Quelques questions pour vous guider. Quels sont les types d'entreprises qui ont le plus besoin de ce que vous proposez, de ce que vous vendez? Pour qui est-ce que le problème que vous résolvez est le plus urgent? Par exemple, un exemple. Si vous faites du ghostwriting LinkedIn, vous vendez de la création de contenu LinkedIn, vous allez évidemment avoir envie de prioriser les entreprises qui ont vraiment un intérêt à être sur LinkedIn, dont la cible est présente sur LinkedIn, dont le business model se prête bien au fait d'être sur LinkedIn. Voilà. Et
troisième question, qui est susceptible, quels sont les types d'entreprises qui sont susceptibles d'avoir du budget pour vous payer correctement? Là aussi, c'est les deux faces de la même pièce, hein, besoin et budget. Si l'un des deux ne marche pas, ça ne marchera pas. Et voilà, je l'ai mis à la fin. Le premier job d'un entrepreneur, c'est de bien choisir son marché et de bien choisir ses prospects. Beaucoup de choses vont ensuite découler de ce choix. Si tu choisis un mauvais marché, des prospects qui n'ont pas de budget ou pas de besoin, ça ne marchera pas, hein, c'est factuel. Point numéro 3. Ensuite, une fois qu'on a vu ça, hein, tout ça c'est un préambule, c'est quel est l'angle d'attaque que vous allez choisir dans votre prospection. En tant que freelance, votre rôle c'est d'apporter une solution à une entreprise qui en a besoin. Entreprendre, c'est résoudre des problèmes. Et donc vous devez, dans votre message de prospection, montrer clairement que vous avez identifié un problème, que vous avez identifié une opportunité. Et donc quand vous contactez cette entreprise, vous devez bien mettre le doigt sur cette opportunité. Est-ce que vous insistez dessus? Est-ce que vous l'expliquez? Est-ce que vous montrez en quoi cette opportunité elle est importante? Souvent, ce qui se passe, hein, ce que moi j'observe, c'est on parle rapidement de ce qu'on fait de manière générique, sans trop réfléchir, mais sans mettre le doigt sur le problème. Évidemment, ça ne marche pas. Mon conseil ici, c'est, encore une fois, je disais, il y a un gros travail à faire dans la sélection des prospects. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aller auditer ce qu'ils font d'un point de vue marketing, d'un point de vue business, pour comprendre ce qui serait pertinent comme stratégie pour eux à mettre en place. Et donc, vous avez besoin de comprendre leur contexte, quel est leur produit, quelle est leur cible, quel est leur prix, leur tunnel marketing, comment elles vendent, quelles actions est-ce qu'elles font aujourd'hui, pour aller ensuite identifier des opportunités et des besoins à combler. Encore une fois, ta cible est à fond sur LinkedIn, tes concurrents sont à fond sur LinkedIn, mais toi, tu n'y es pas. Opportunité. OK ? Et ensuite, le but, c'est d'appuyer sur ce besoin pour présenter votre solution. Et le but de votre solution, ce n'est pas qu'elle soit générique, c'est qu'elle soit présentée, packagée pour aller spécifiquement répondre à ce besoin. OK ? Le point numéro 4, on en vient maintenant à la qualité du message de prospection qui est envoyé. J'insiste vraiment sur le fait que tout ce qu'on a vu avant, les 3 points qu'on a vus avant, permettent ce 4e point, à savoir de faire un bon message. Ici, vous avez quelques lignes pour capter l'attention et donner envie de vous répondre. Okay ? Donc encore une fois, si vous avez fait bien le travail, positionnement, choix du prospect, identification du besoin et du problème à résoudre, le message il est assez facile à écrire. Hein. Et il suffit de bien articuler en disant en quoi vous êtes crédible pour travailler dans ce domaine-là. Pourquoi est-ce que vous choisissez ce prospect précisément? Qu'est-ce qui vous intéresse chez ce prospect? Et point numéro 3, quelle est l'opportunité que vous identifiez? Si vous faites ça, c'est déjà très très bien. Et à ce stade, le but, ce n'est pas de vendre la mission, ce n'est pas de vendre une prestation. C'est d'abord de donner envie à votre prospect d'en savoir plus et d'aller discuter avec vous. Mon conseil ici, c'est que les emails doivent être ultra personnalisés. Vous voulez absolument éviter la masse, le générique, le flou. Au contraire, il faut que ce soit très précis. Et donc, passez du temps à vous demander comment est-ce que chaque mail, je peux bien le personnaliser pour qu'il soit pertinent pour cette personne-là. Petit template pour vous aider. 5 points, une présentation très rapide en 2 lignes de qui vous êtes, votre crédibilité, votre positionnement. Pourquoi vous contactez spécifiquement cette entreprise? Quelle est l'opportunité que vous identifiez? Quelle est la solution que vous allez apporter en rapport avec l'opportunité? Et vous allez proposer un échange pour discuter. 2 points importants, c'est la base du copywriting, mais toujours insister sur les bénéfices de ce que vous proposez. Vous n'êtes pas là pour apporter du blog, vous êtes là pour générer du trafic qualifié. Vous n'êtes pas là pour faire de LinkedIn, vous êtes là pour aller générer des opportunités et des prospects via LinkedIn. Okay ? Et là aussi, ne contactez surtout pas des adresses génériques, contact@entreprise.com. Non, essayez de repérer qui est le bon interlocuteur. Dans 90% des cas, c'est le directeur marketing ou le CEO. Point numéro 5. Une fois qu'on a vu tout ça, la prospection, c'est aussi une question de volume. N'espérez pas décrocher des missions si vous envoyez un message une fois de temps en temps. La prospection, ça demande du volume et non seulement il faut bien faire tout ce que je viens d'expliquer, positionnement, cible, problème, message pertinent et personnalisé, et il faut le faire assez souvent pour que ça paye, pour que ça fonctionne. Encore une fois,
Je sais que souvent on se dit, ah Valentin, il faut envoyer beaucoup de mails de prospection, c'est difficile, il faut être régulier. Je réponds deux choses. Numéro un, si tu n'as pas de clients, qu'est-ce que tu as de mieux à faire que de trouver des clients? Rien. Si moi demain je suis dans une situation où j'ai pas de clients, je pense que je passerai ma journée à faire de la prospection. Il n'y a rien de plus important. Et numéro 2, là ce que tu es en train de faire, c'est essayer de décrocher une mission qui va te rapporter 1000, 2000 euros par mois. Évidemment que ça demande un peu de travail. Si c'était facile, tout le monde le ferait. Et donc ici l'équation là assez simple, c'est volume de messages fois qualité des messages, tout ce que je viens de dire, égale succès. Mon conseil, c'est créez-vous une routine de prospection. Okay. Un premier cap que je trouve intéressant, c'est envoyer 2 messages de prospection par jour. Si votre calendrier est plein, essayez d'en envoyer au moins 1 par semaine pour entretenir la dynamique et entretenir des relations. Le ratio que vous pouvez avoir en tête, c'est vous allez environ recevoir 20 à 25% de taux de réponse sur le message de prospection et sur ces réponses, 20 à 25% vont déboucher sur une mission. Ok ? Ça veut dire que si vous envoyez 10 messages de prospection, vous allez avoir 2 à 3 échanges. Et pour avoir une mission, il faut faire 4 à 5 échanges. Ça semble beaucoup, encore une fois, oui, mais qu'est-ce qui est le plus important que de trouver des missions? Dernier point, c'est les relances. Les relances. Alors, souvent ce que je vois, c'est les prospects, ils font tout bien, les freelances font tout bien jusqu'ici, mais ils ne relancent pas leurs prospects. Il y a 1000 raisons qui peuvent expliquer que ton prospect ne va pas te répondre du premier coup. Il n'a pas le temps sur le moment. Il est passé à côté de ton mail. Il est en vacances, il revient de vacances. Il a prévu de te répondre, mais il a oublié. Il attend que tu le relances. Moi, je sais moi-même que quand on me contacte, soit c'est un truc incroyable et je réponds tout de suite, soit je laisse traîner quelques jours, ça arrive que j'oublie, et souvent je me dis, si c'est important, la personne va me relancer. C'est comme ça que moi je raisonne, et c'est comme ça que les prospects raisonnent aussi. Donc la relance, c'est absolument primordial. Et je ne sais pas si vous connaissez des commerciaux, des vendeurs dans votre entourage, ils vous diront tous qu'ils relancent leurs prospects de nombreuses fois. Je crois qu'il y a un chiffre, c'est pour les commerciaux qui font de la prospection vraiment froid par téléphone, je crois qu'ils relancent 7-8 fois pour faire une vente. Donc évidemment qu'il faut relancer, ça fait partie du jeu, il faut être à l'aise avec ça. Ce que moi je recommande, on va pas aller aussi loin, mais c'est pour chaque prospect, vous programmez 3 relances simples par mail, 5 jours après, 10 jours après et 3 mois après. Montrez que vous êtes là pour apporter des choses, montrez que vous êtes motivé, que vous êtes déterminé, que vous n'avez pas lâché. Et montrez aussi à votre prospect qu'il rate quelque chose s'il ne vous répond pas. Donnez-lui envie. La logique, c'est pas d'embêter l'autre pour avoir une mission. La logique, c'est de créer de la valeur et de donner envie. Okay ? Et surtout, ne vous excusez pas de vouloir décrocher des clients et vivre de votre activité. J'y vois plein de freelances qui n'osent pas relancer. C'est terrible. J'insiste, c'est terrible. Vous êtes là pour développer un business, développer une activité. Donc, il faut aller les chercher, les premiers clients. C'est normal. Tout le monde fait ça. Personne je ne sais pas comment le dire, mais tout le monde passe par cette étape-là. Ok ? J'espère que ce carrousel vous a plu, qu'il vous donne des pistes de réflexion pour votre prospection. Si vous voulez aller plus loin, j'ai enregistré une masterclass où je partage les 3 piliers des rédacteurs et des copywriters qui ont une activité qui tourne bien à succès. Et je réponds notamment à une question qui est pourquoi est-ce que certains plafonnent au SMIC tandis que d'autres vont dépasser le plafond de la micro-entreprise et très bien vivre de leur activité. Donc, je détaille tout ça dans la masterclass. Vous avez le lien en description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Bonne journée.